à toute l'équipe pour ces chants qui viennent de nous conduire dans des moments de fête, de joie. Moi, quand j'entends ça, je me dis, frères et sœurs, surtout, gardons cette réalité dans notre vie de tous les jours et dans notre quotidien, que ce ne soit pas la fête simplement à midi 10 à l'église parce qu'on est en train de fêter Pâques, mais comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure dans le culte précédent, le message de Pâques, c'est tous les jours, c'est toutes les heures de notre vie. Si nous réalisons quel est le sens de ce message, cela veut dire que c'est une réalité qui est possible dans notre quotidien de tous les instants. C'est ça qui est important. Alors bonjour à tous, que nous soyons bénis dans la présence du Seigneur, parce qu'effectivement c'est un week-end particulier. C'est pour cela que j'ai inversé l'ordre, pour que justement nous puissions prendre la Sainte Seine tout à l'heure avec un cœur disposé, en ayant conscience de ce que nous sommes en train de faire au travers de ce repas et qui commémore ce que Jésus a fait pour nous. Alors c'est vrai que c'est un week-end particulier, c'est le week-end de Pâques, et quand on pense à Pâques, c'est vrai qu'il y a souvent plein d'images qui nous viennent à l'esprit. Si on devait, pas aux gens de l'Église, parce que Pâques, ça signifie quelque chose, plus particulièrement pour nous, mais allons au-delà de cela même. Mais si on demandait cela aux gens qui sont dans la rue, qu'on croise dans la rue, c'est quoi Pâques pour vous ? Eh bien, sûrement que différentes images leur viendraient à l'esprit. C'est vrai que quand on va chercher son pain, en ce moment, on ne voit que de ça partout. Il y a des chocolats dans tous les sens. Et Pâques, avant tout, pour ceux qui vendent, c'est une occasion de profiter d'une occasion pour augmenter les ventes. Et un point, c'est tout. Pour celui qui fait ça, il n'a pas d'autre signification que de saisir l'occasion pour augmenter son chiffre d'affaires. Alors Pâques, pour d'autres, ça peut être l'occasion d'une journée agréable avec ses enfants, où on va aller dans les jardins et on va cacher des œufs, on va chercher les œufs. C'est un moment sympathique. C'est des choses qui arrivent. Même à la Maison-Blanche, il y a toute une journée qui est organisée pour aller chercher les œufs avec le président Obama. Vous voyez, c'est une belle journée. Ça peut être ça, Pâques. Pour d'autres, Pâques, comme nous avons entendu qu'il y avait beaucoup de bouchons sur la route ces jours-ci, Pâques, ça peut être l'occasion tout simplement de s'évader, de se faire un petit week-end, de détendre quelque part dans un lieu sympathique. Pour d'autres, c'est l'occasion de participer à des manifestations sportives. Il y a plein de tournois qui sont organisés pendant les week-ends de Pâques, puisqu'il y a 3 jours, donc c'est une occasion. Pour d'autres, Pâques, c'est une célébration. Et nous le voyons, hier je regardais les informations et on nous parle de Pâques, on nous parle des Juifs qui célèbrent la Pâques, on nous parle des chrétiens qui célèbrent les fêtes de Pâques avec différentes images, différentes significations. Voilà, alors on nous parle beaucoup de choses lorsqu'on nous parle de Pâques. Mais moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est Pâques, c'est quoi pour vous ? Pour toi qui es ici ce matin, présent dans cette salle, Pâques, c'est quoi ? Est-ce que tu connais le message de Pâques ? Est-ce que tu connais la valeur du message qui est contenu dans ce message de Pâques ? C'est ça qui est important. Parce que si vous savez cela, cela peut avoir une incidence dans votre vie de tous les jours, si vous avez compris quel est le sens de Pâques. Ce n'est pas juste une fête comme cela. Parce que si on demande aux gens c'est quoi Pâques, bien sûr, ils vont nous répondre, c'est la mort et la résurrection du Christ. C'est quelque chose qui est inscrit dans l'histoire de l'humanité. Et encore, pour la résurrection, ça dépend comment vous êtes, ça dépend en quoi vous croyez. Beaucoup de gens peuvent remettre en cause la résurrection, vont vous dire que ça n'existe pas, que c'est des choses qui ont été inventées. Et j'ai même été surpris j'ai vu un sondage, que même parmi les chrétiens, 25% des chrétiens, 1 sur 4, ne croient pas dans la résurrection. Alors Pâques, c'est quoi Pâques ? Bien souvent, Pâques, ce n'est qu'une journée dans un calendrier, un jour férié, c'est tout. Et finalement, en banalisant l'événement, nous risquons de passer à côté du message de Pâques. C'est ça le plus grand des dangers, que nous passions à côté du message de Pâques, alors que ce message peut avoir une grande influence dans notre vie. Ce message, si nous le comprenons, il va entraîner des choix de vie qui vont être importants, des choix de vie différents si nous comprenons le sens de ce message. De ce message, de cette compréhension va dépendre notre bonheur. De ce message va dépendre la vie éternelle. Alors Pâques, c'est avant tout un message de vie.
C'est avant tout une proclamation de la vie sur la mort, une victoire de la vie sur la mort. C'est un message d'amour, c'est un message d'espérance. Mais au fil du temps, ce message, il s'est terni. Nous l'avons perdu de vue. Il est enfoui. Nous n'en voyons plus l'éclat. Et Pâques, ce matin, c'est un peu comme cette pierre, comme ce trésor, qu'il va falloir travailler, qu'il va nous falloir travailler, polir pour en redécouvrir l'éclat. Ce matin, que nous ne puissions pas partir de ce lieu sans avoir compris quel est le sens du message de Pâques. Pas juste la mort et la résurrection, quelque chose que nous savons intellectuellement, mais que nous ayons compris quel est le véritable trésor qui est compris dans ce message pour que nous en comprenions sa valeur pour notre vie. Parce que ce message, il est pour notre vie. Ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans les livres, dans la Bible simplement. C'est pour notre vie que Dieu a transmis ce message. Alors, je pense à cette parabole où cet homme dans la Bible nous dit qu'il a découvert une perle précieuse. C'est une parabole qui nous est racontée. Il découvre une perle précieuse et alors il vend tout ce qu'il a pour se consacrer à cette perle qu'il vient de trouver, à ce trésor. Alors ce matin, que nous puissions ne pas passer à côté du message, du trésor qui est compris dans ce message de Pâques. Ce message, il a été annoncé par les anges. Il a été confirmé par les apôtres. Et ils nous ont dit, ne négligez pas un si grand salut. Ne passons pas à côté de ce message. Alors nous allons examiner ce que contient ce message qui nous concerne encore aujourd'hui. Ça me concerne. Ce n'est pas des histoires des autres. Ça me concerne encore aujourd'hui. La Pâque commence par une mort, la mort d'un innocent. Et pourtant, ce n'est même pas une erreur judiciaire. Des fois, on entend parler d'erreurs judiciaires dans des jugements. Ce n'est pas cela. Cette mort, elle était annoncée déjà depuis des siècles et des siècles. Et Jésus lui-même savait pourquoi il était là. Il connaissait sa mission. Et lorsqu'il est arrivé à la proximité de son arrestation et de sa condamnation, c'est alors qu'il rassemble ses apôtres et qu'il va partager avec eux un dernier repas. Il va partager le pain en leur disant que cela est le symbole de son corps qui va être brisé. Il va partager le vin en leur disant que ce vin est le symbole de ce sang qui va couler parce que Dieu a décidé d'établir une alliance entre les hommes et les femmes que nous sommes avec lui, au travers de ce sacrifice. Dieu a désiré sauver les pécheurs que nous sommes. Dieu a désiré nous sauver au travers de ce que certains ont appelé une folie, la folie de la croix. La folie de la croix, qui est pourtant la plus grande preuve d'amour qui existe dans ce monde. La plus grande preuve d'amour. D'ailleurs, la Bible nous dit « Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Il prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » Cela te concerne aujourd'hui. Si Christ est mort il y a 2000 ans, c'est pour chacun d'entre nous, pour toi. C'est chacun d'entre nous qui sommes concernés, que nous le comprenions ou pas, que nous l'admettions ou pas. Cette mort te concerne, elle nous concerne tous. En quoi cela nous concerne-t-il ? Parce que c'est cela qui est important de comprendre. En quoi cela nous concerne-t-il ? Pour comprendre cette réalité, Dieu nous fait la grâce de nous l'expliquer au travers d'images, de métaphores. Dieu utilise ces images-là pour nous faire saisir quelque chose que nous aurions du mal à saisir par notre propre intelligence. Pour que nous comprenions quelle est notre situation à l'égard de Dieu. Pour que nous comprenions ce que Dieu a fait pour nous. Dieu va utiliser des images pour nous le faire saisir. La première de ces images, c'est celle d'une victime par substitution. L'Ancien Testament utilise fréquemment cette image-là, de victimes qui vont être sacrifiées à la place de quelqu'un d'autre, en remplacement, à la place pour détourner le jugement, pour détourner la colère. La Bible va utiliser plusieurs fois cette image pour apaiser la colère, détourner la colère. Et les faits sont là. La Bible nous dit que tous les hommes, les femmes, les êtres humains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Cela veut donc dire que Dieu ne peut pas supporter le mal.
le péché provoque la colère de Dieu. Et le mal fera toujours l'objet d'un jugement. Toujours. C'est ainsi que les choses sont faites. Nous sommes tous passibles de la colère de Dieu. Alors que faire pour éviter cette colère? Qu'est-ce que nous pourrions faire pour éviter cette colère? Eh bien rien. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous n'avons pas les capacités à nous rendre meilleurs que ce que nous sommes. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Mais par contre, la Bible nous parle d'une victime par substitution. La Bible nous parle d'une victime qui nous permettrait de détourner la colère de Dieu de nous, de rendre Dieu propice, de nous rendre Dieu propice. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu est intervenu lui-même au travers de l'incarnation du Fils. C'est Dieu est venu lui-même prendre la colère sur lui pour que la colère frappe le Fils de Dieu. C'est ce que nous dit ce texte. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, la victime par substitution. Dieu, par amour pour nous, a décidé de se donner de lui-même. Il a accepté de subir lui-même la colère pour que cette colère ne nous frappe pas. Et je crois qu'au travers de cela, nous pouvons réaliser la profondeur de l'amour de Dieu. Vous savez, vous connaissez bien ce verset qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde ». Mais imaginons, comprenons ce que veut dire ce verset lorsque nous regardons ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a été jusqu'à donner son Fils. Dieu a été jusqu'à donner son Fils pour que le Fils prenne sur lui la colère que nous méritions. C'est une preuve extraordinaire de l'amour de Dieu. Dans le message de Pâques, nous est proclamé, nous est crié l'amour de Dieu, que nous puissions ne pas passer à côté de cela. La Pâques, c'est la proclamation de l'amour de Dieu envers chacun d'entre nous. La deuxième des images que Dieu utilise, c'est celle de la rédemption, du rachat. Parce que, au travers de cette image, Dieu veut nous faire comprendre, Dieu veut que nous réalisions notre état à son égard. Notre état, l'état de notre vie, en fait notre triste condition. Nous sommes esclaves du péché. Et nous sommes donc esclaves de ce qui domine sur nous. Et si nous sommes honnêtes vis-à-vis de cela, nous avons tous des exemples de choses qui dominent sur nous. Nous n'arrivons pas toujours à dominer nos pulsions, nous n'arrivons pas à dominer nos colères, notre égoïsme, nous n'arrivons pas à dominer de choses encore peut-être plus graves qui dominent sur nous, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit le jeu. Il y a des choses qui dominent sur nous. Or, la seule façon de retrouver la liberté, c'est d'être racheté. Un esclave ne pouvait retrouver la liberté que si quelqu'un le rachetait. L'esclave ne pouvait retrouver sa liberté que si quelqu'un payait le prix de la rançon pour qu'il puisse retrouver la liberté. Et c'est cette image que Dieu utilise pour que nous réalisions que nous ne pouvons être libérés de notre triste condition que si quelqu'un paye la rançon. Or, notre rançon, elle ne s'évalue pas en euros, elle ne s'évalue pas en or. Notre rançon, c'est indiqué dans ce texte de la parole de Dieu. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut. Le prix de notre libération a nécessité le sang précieux de Jésus-Christ. Pas moins que cela. Il a été obligé de payer lui-même le prix de notre rançon pour que nous puissions être libérés du péché. Et c'est grâce à cela que nous pouvons être libérés, que nos vies peuvent retrouver de l'élan, de l'allant, parce que Christ a payé le prix. La troisième des images est celle de la justification. Alors c'est un mot un peu compliqué, un mot qui nous parle de jugement, un mot que l'on n'utilise plus trop maintenant, mais la justification s'oppose à la condamnation. Lors d'un jugement, soit nous sommes déclarés coupables, soit nous sommes déclarés non coupables, c'est-à-dire justes, libres. Et c'est ce que fait le Seigneur. C'est ce qu'il fait. C'est ça qui est encore incroyable. En plus de détourner la colère de Dieu, en plus de payer le prix de notre rançon par son propre sang, Dieu rajoute encore quelque chose. Il nous donne un nouveau statut.
nous sommes déclarés justes, pardonnés, acceptés de Dieu, parce que Jésus a payé le prix. Et maintenant, plus personne ne peut venir nous accuser. Combien des fois d'entre nous sommes écrasés par le poids de la culpabilité? Eh bien, la Bible nous dit, qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Et tout cela, nous ne pouvons pas l'acquérir par nous-mêmes. C'est par nous, par nos œuvres, que nous pouvons parvenir à cela. Notre justification ne peut venir pas par nos propres actions, mais simplement par la foi dans l'œuvre que Dieu a accomplie. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don, c'est une grâce, c'est le cadeau de Pâques, c'est le cadeau du message de Pâques. C'est un don que Dieu nous fait, il nous justifie, il fait de nous ses enfants. C'est un cadeau qu'il nous fait, c'est quelque chose d'immérité, c'est une grâce. Nous ne pouvons le recevoir qu'en ayant foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et c'est par la foi que nous pouvons le recevoir. La quatrième image que Dieu utilise pour nous faire comprendre le sens de ce message, c'est celui de la réconciliation. La réconciliation, ça nous parle de relations. Et nous savons quelquefois que dans les couples, dans les foyers, dans les familles, il y a quelquefois des relations qui sont interrompues, qui sont brisées, il y a des déchirures, il y a des obstacles qui font que les personnes ne peuvent plus se parler, ne peuvent plus communiquer les uns avec les autres. Ben, c'est également l'état de notre relation avec Dieu, avant l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Nous sommes dans cette même situation. À cause de notre état d'esprit, nous avons refusé Dieu, nous avons rejeté Dieu, nous avons été hostiles, ennemis, rebelles. Et cette attitude a établi comme un mur entre Dieu et nous. Seule la réconciliation peut permettre de rétablir ces relations. Mais une réconciliation, elle ne peut pas avoir lieu toute seule. Il va falloir qu'il se passe quelque chose, parce que vous savez très bien que quand on est fâché avec quelqu'un, on n'est pas prêt de lâcher. Il faut qu'il se passe quelque chose pour que la réconciliation soit reconnue par les deux parties. Et bien cet événement dont nous avons besoin, c'est Dieu qui l'a accompli. C'est Dieu qui a effectué cet événement et qui a décidé de se réconcilier avec nous, au travers d'un médiateur chargé de la réconciliation. Ce médiateur, c'est Jésus-Christ, qui a permis que la justice de Dieu soit accomplie et qui nous permet, au travers de cela, de pouvoir nous réconcilier avec le Père. Mais pour que cette réconciliation soit complète, encore faut-il que nous l'acceptions. Parce qu'autrement, il n'y a qu'une partie qui s'est réconciliée. Nous avons besoin, pour qu'elle soit complète, d'accepter l'œuvre qu'a accomplie le médiateur. Nous avons besoin de l'accepter dans notre vie pour devenir nous-mêmes, à notre tour, les ambassadeurs de cette réconciliation. Mais au travers de cette réconciliation, Dieu nous propulse dans une autre dimension, dans une relation nouvelle, où nous devenons désormais héritiers des promesses. Il fait de nous désormais des enfants d'adoption. Il fait de nous désormais des enfants de Dieu, qui ont accès au trône de la grâce, qui ont accès aux promesses. Et toutes ces choses, c'est Dieu qui l'a fait. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui, par Christ. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Incroyable ce qui est contenu dans ce message. Toutes ces images sont là pour nous faire comprendre l'importance de notre besoin, l'importance de notre situation à l'égard de Dieu. Nous sommes passibles de la colère de Dieu. Nous sommes esclaves du péché. Nous sommes, s'il y a un jugement, nous serons déclarés coupables. Et notre situation, si nous ne le réalisons pas, il faut que nous réalisions que notre situation est inconfortable, elle est désespérée à l'égard de Dieu. Si Dieu n'agit pas, elle est désespérée. Nous ne pouvons pas nous épanouir dans une telle situation. Mais l'amour de Dieu a été au-delà de cela, a regardé au-delà de ce que nous méritions. Et chacune de ces images est là pour proclamer l'amour de Dieu, pour proclamer l'amour que Dieu nous a manifesté. Il a tout accompli pour nous sauver. Il a tout accompli pour nous restaurer. Et ce sauvetage n'est possible qu'au travers du sacrifice de Jésus.
Sans le sacrifice, nous ne pouvons pas bénéficier de tout cela. Mais parce que Jésus est mort à la croix, parce que le sang de Jésus a coulé, alors nous rentrons dans une autre dimension. L'amour de Dieu dépasse tout ce que nous pouvons réaliser au travers du message de Pâques. Mais le message, évidemment, ne s'arrête pas là. Le message va bien encore au-delà de cela, parce que Pâques nous parle de la résurrection. La mort n'a pas pu le retenir, nous dit la Bible. La puissance de Dieu, l'amour de Dieu a ramené Jésus à la vie. Et cela, qu'on le croit ou pas, certains ne le croient pas. Mais cet événement, il a été confirmé par des centaines de témoins oculaires qui l'ont vu de leurs propres yeux. Ils ont vu Jésus ressusciter. Et nous avons toute une liste qui nous est donnée dans l'Épître aux Corinthiens de tous ceux qui ont vu ces choses de leurs propres yeux. Cet événement a été confirmé par ces témoins. Et si nous doutons de cela, parce que vous voyez, je disais tout à l'heure, 25% des chrétiens ne croient pas que Jésus est ressuscité. Paul nous dit que si nous ne croyons pas, notre foi ne sert à rien. Notre foi, elle est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, alors cela veut dire que nous-mêmes, nous n'allons pas ressusciter. Mais Christ, nous dit Paul, est ressuscité. Il est ressuscité des morts et il rajoute « Et tous revivront en Christ. » Et tous revivront en Christ. Tous ceux qui ont cru dans la valeur du sacrifice de Jésus. La Bible doit rajouter « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alléluia. Oui, celui qui a cru, celui qui croit à la vie éternelle. Mais malheureusement, uniquement celui qui croit. Parce que celui qui ne croit pas ne peut pas avoir l'esprit de Christ qui habite en lui. C'est ce que nous dit la Bible. Il ne peut pas recevoir l'esprit puisqu'il n'y croit pas, il ne le voit pas, il ne peut même pas l'entendre, il ne peut pas le comprendre. Il n'y a que celui qui croit, qui a l'esprit de Dieu qui habite en lui. Et c'est cet esprit qui va ramener notre corps à la vie. Parce qu'il n'est pas question ici que ce soit cette enveloppe, ce corps que nous connaissons, ce n'est pas dans ce corps que nous allons vivre la vie éternelle. C'est un corps céleste qui va nous être donné. Nous allons être changés et recevoir un corps céleste. Alors cela est incompréhensible avec notre esprit cartésien, c'est incompréhensible. Mais là n'est pas le problème. Nous avons suffisamment d'éléments pour croire, pour recevoir cela. C'est par la foi que nous recevons ces choses-là. Et cette espérance de la vie éternelle, cette espérance que Jésus viendra nous chercher, c'est l'encre de notre vie ici-bas. Et la Bible rajoute l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui témoigne de l'amour de Dieu dans nos vies. Et cela nous donne une espérance formidable qui nous permet de passer les difficultés de la vie. Et puis Christ est ressuscité. Et si Christ est ressuscité, cela veut bien dire qu'il est toujours vivant. Alléluia. Et donc ça veut dire que notre Seigneur veille sur nous. Notre Seigneur est à nos côtés. Lorsque nous prions, il nous est dit qu'étant toujours vivant, il intercède en notre faveur. Nous savons que quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, nous pouvons nous confier en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, si nous comprenons ce message, Pâques peut changer une vie. C'est pas juste un message, c'est pas juste une fête, c'est pas 3 jours dans l'année. C'est quelque chose qui peut révolutionner notre vie, qui peut changer complètement notre vie si nous comprenons le sens de ce message. Parce que si nous en comprenons le sens, cela transforme complètement notre vision de la vie. Cela change complètement notre regard sur Dieu. Cela change notre regard sur nous-mêmes. Cela change notre regard sur les autres. Parce que nous n'allons plus regarder les autres de la même façon. Si nous en comprenons le sens. C'est en cela qu'il est important de comprendre le sens du message de Pâques. C'est pas juste Jésus est mort et ressuscité, c'est plus que cela. C'est de comprendre ce qu'il y a derrière. C'est qu'est-ce que Dieu nous a acquis au travers de ce message. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que Dieu nous a acquis ? Qu'est-ce qu'il y a devant nous ? Quelle est l'espérance que nous avons devant nous ? Quel est notre quotidien et notre marche avec Christ au jour le jour ? Quelle est la nouvelle vie que Dieu veut que nous ayons désormais ? C'est tout cela qu'il y a derrière.
Et c'est en cela que nous pouvons vraiment dire que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que quand Pâques rentre dans notre vie, tout devient nouveau. C'est une révolution. C'est un changement complet dans notre vie. Nous avons une nouvelle vie, un nouveau but dans notre vie. Parce que tant que le message de Pâques n'a pas été réalisé, tant que l'œuvre de Jésus-Christ n'a pas été acceptée, mais cela veut dire que nous ne vivons que pour nous-mêmes. Nous ne nous occupons que de nous-mêmes, de notre petite personne. Tout tourne autour de nous. On est tellement égoïsme qu'on voudrait avoir toute une cour autour de nous qui s'occupe de nous. Mais quand le message de Pâques entre dans notre vie, mais cela révolutionne notre façon de voir. Il n'est plus question de regarder à soi-même. Il est question, comme le dit ce texte, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il nous a acquis la vie éternelle. Il nous a restaurés. Il nous a acquis la réconciliation avec Dieu, une relation particulière, privilégiée avec Dieu. Alors lorsque nous réalisons cela, alors désormais notre vie, elle est tournée vers Christ. Elle est au service de Christ et elle est au service de notre prochain. Parce que notre façon de servir Christ, c'est de servir notre prochain. Nous ne pouvons pas nous tourner vers nous-mêmes. On est obligé de se tourner vers les autres et de tourner notre regard vers les problèmes et les préoccupations des autres. Alors avec Pâques, si nous comprenons ce message, avec Pâques, peut s'arrêter les rivalités, les divisions, l'orgueil, l'égoïsme. Avec Pâques, nous pouvons être libérés de cette forteresse que nous nous sommes construits au fil du temps. Avec Pâques, nous pouvons retrouver le sens des relations avec Dieu, avec les autres. Avec Pâques, nous pouvons prendre un nouveau départ dans la vie, parce que nous allons avoir maintenant de nouveaux buts, de nouveaux objectifs. Avec Pâques, nous pourrons faire face aux tempêtes de la vie, parce que nous savons que Christ est à nos côtés, parce que nous savons que notre marche ici-bas ne s'arrête pas ici-bas, et que nous avons une place qui nous attend dans le ciel, et que lorsque nous serons avec notre Seigneur, nous savons que là, les choses seront encore bien plus merveilleuses que ce que nous connaissons ici-bas, parce que là-bas, il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs, plus de tout cela. Alors que nous réalisions cela, je vous en supplie, frères et sœurs, que nous puissions comprendre le message de Pâques et ne pas passer à côté de cela, ne pas passer à côté de ce trésor que Dieu a placé devant nous. Dieu nous a donné un trésor. Le trésor, il est proclamé dans ce message de Pâques. Que nous puissions ne pas passer à côté. Ça serait trop dommage que nous ayons passé le week-end de Pâques et que nous reprenions notre travail comme si de rien n'était. Ne passons pas à côté de cela, mais entrons dans cette dimension de ce que nous a acquis Dieu à la croix, au travers de la mort et de la résurrection du Christ. Soyons réconciliés avec Dieu et entrons dans cette dimension. Gloire à Dieu. Nous allons partager la Sainte Seine maintenant, pour que justement nous puissions profiter de ces instants pour que nos cœurs soient ouverts, disposés à remercier le Seigneur, à louer le Seigneur pour son œuvre, au travers de ce pain et ce vin que nous allons partager, que nous réalisions encore plus ce que Dieu nous propose, ce que Dieu nous a acquis, ce que nous pouvons vivre avec lui. Donc David et Swan vont venir avec Esther nous conduire dans un chant pour préparer nos cœurs à partager ce moment de bénédiction. Amen.